Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs. Mbote na bino nyoso bozuli bakuma la makolanda biso. Bon week-end na bino nyoso. Awa tozuli bakoko solola na kati na site na biso na RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité du peuple tobeta Ramasolo Congo, tu échangera sur le Congo, tu sur le Congo. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez, likez ba émission na biso et kosala ka biso plaisir. Biso na bino to bato zali kamba motema, zali kamba makila Congo, zali ko ganga, zali ko belela. Je senga yo pe o s'abonner, senga yo kabali solo pa moninga et senga yo pe o intégrer masolongo au commenter, champ est libre. Na ba commentaire, champ est libre d'espace commentaire. Yo pe o commenter o pe sa point de vue na yo. Na makamota di kolobela mokolo mwalelo la sujet to yebino mokolo mwalelo. L'État congolais enfin a récupéré 2 milliards de dollars d'actifs ya Ben Gatler. Toko lobela kat na émission mokolo mwalelo. Toko zongela likambo ya conférence sur l'accord cadre ya Addis Abeba. Toko zongela mokolo mwalelo. Toko chuter na dossier ya Jean-Marc Aboun ba vérité, ba révélation mosusu ebimi na makambo mbongo mboka na biso toko lobela kat na mokolo mwalelo. Comment il avait encore trahi le chef de l'État. Fidèle internaute, ami de RDC Monde Télévision, bienvenue dans le magazine à Mokolo Malelo. Commençons par le tout premier sujet, toujours dans la Likamboya, Dan Gatler. L'État congolais a trouvé un compromis, avec Dan Gatler, na actif na compte ya Kamoto Mining Company. Donc, kuna bayokani ba trouver compromis. Trouver accord comme le président de la République à Sengaki, na ministre de la Justice, Basoloana Florette. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre le contrôle de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gatler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gatler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulé Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gatler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts
pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bongo Siko va trouver compromis, va trouver accord pour que l'État congolais a récupéré l'actif, on les a évalué à 2 milliards de dollars le minimum, mais seulement accord on les a publié, accord on a tout évité, même commis facilement, na accord on a même facilement toute la société civile congolaise. Et je là, tout le monde a close accord on a, mais du moins groupe Dan Gartler n'a pas avocat, c'est peli na arrangement à l'amiable avec l'État congolais, c'est peli n'dengue ba yokani, c'est peine de trouver compromis, mais seulement nous ne savons pas c'est sur base de quoi, quelles sont les garanties dans l'État congolais, qu'est-ce que l'État congolais leur a promis, qu'est-ce que l'État congolais leur a donné en échange ou en retour, il y a accord wana, qu'est-ce qui a fait que Bango Bandima, c'est tout ça, tout pas pessimisme sur clarté, mais c'est bon, nous comprenons que l'État a voulu régler ça à l'amiable, dans le sous sanction américaine, depuis 2017, Bango, our groupe n'est sanctionné, maintenant l'État congolais a récupéré l'actif, l'État congolais a perdu plus de 2 milliards na makambo ya actif wana ya Dan Gatler ba pesa biloko ko pesa par l'ancien régime ba pesa ba actif minier ba actif pétrolier ba pesa biloko belé à bénéficier, mais seulement il y a une autre compagnie clarté pour la décision limitée pour na bango impliqué dans quatre encore signé, mais c'est pour Kamoto compagnie, donc il y a monde va trouver solution, mais pour na Mutanda Mining Company kunana va trouver solution, va trouver accordé kuna va solo na été kuna ezaki impliqué, mais plutôt pour na Kamoto va trouver. Mais est-ce que ça va réellement revenir à l'État congolais? Est-ce que réellement les arrangements à l'amiable est bénéficié d'un peuple congolais? Est-ce que nous savons réellement ce que l'État congolais va gagner, bien sûr, mais est-ce que nous savons ce que l'État congolais a cédé? Qu'est-ce que l'État congolais a cédé? Parce qu'il n'y a pas d'accord, ce qui il n'y a pas eu échange. Est-ce qu'on lui a imposé Atika a cédé et qu'est-ce qu'il gagne, ou alors bénéfice ou à générer qui depuis tout ce temps et Tikali est pas naïe et que l'État congolais a accepté de perdre ce qu'il avait perdu avant et maintenant à récupérer ce qui va au Tikali, ou bien alors l'État congolais a mis que ça y est yango côté qu'elle a étant moratoire tout éviter, mais seulement. Merci et bravo au gouvernement de la République pour les efforts fournis. On comprend qu'on devrait quand même, l'État il faut récupérer les droits, parce que les mines congolaises, comment qui bradé, des carrés miniers étaient bradés, il y avait de l'argent que l'État congolais a perdu, des milliards et des milliards de dollars que l'État congolais a perdu. Il y a Dan Gatler, des milliards qui n'est pas un homme d'affaires, à comment richissime homme d'affaires parce qu'il était ami à l'ancien chef de l'État. Bon, à partir de l'amitié, il pouvait avoir des histoires gratuitement et il a aidé le chef de l'État pour créer un compte, ancien chef de l'État bien sûr, pour créer un compte offshore dans les paradis fiscaux. Il a aidé le chef de l'État, l'ancien chef de l'État bien sûr, dans la famille, pour trouver un arrangement, un produit minier. Exportation facile, il peut vendre des produits miniers, donc il a beaucoup aidé l'ancien régime. C'est comme ça qu'ils se sont fait de l'argent avec logés dans des comptes dans paradis fiscaux, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est comme ça que le monsieur devait être remercié. Entre-temps, il contribuait à la pillage de la richesse. Il a contribué énormément à la pillage de la richesse. Et là, vraiment, le gouvernement de la République devait quand même mettre fin à l'hémorragie. Parce que monsieur, malgré le fait qu'il soit sanctionné, il pouvait toujours vivre en toute liberté. Il sait qu'il avait des milliards d'euros. C'est juste, il a fait des milliards pour comprendre que l'étranger, et là, on va nous dire que ce sont des personnes qui il était souverainiste. Le monsieur X était combattu parce qu'il défendait l'intérêt du pays, parce qu'il défendait le Congo, ce qui n'est en aucun cas vrai, ce qui n'est en aucun cas réel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, puisque nous parlons comme Baba Minéré, parlons de cette trahison de Jean-Marc Kaboun qui s'est révélée à grand jour. Maintenant, dans les lois là-bas, il y a eu des carrés miniers qui ont été vendus, qui ont été bradés par M. Jean-Marc Kaboun, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien président AIAID, parce qu'il est encore là, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il n'a pas encore démissionné officiellement, mais il continue à être
premier vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce jour, Nana Bazongisi, Nana Longo était démissionné officiellement. Monsieur a vendu des carrés miniers, il a exploité des carrés miniers qui lui ont rapporté en moins 27 millions de dollars dans les lois là-bas. Donc, vous comprenez, en 3 ans seulement, 27 millions de dollars récoltés, vraiment quelle fortune, pour quelqu'un qui vous disait que combattre enrichissement illicite, pour quelqu'un qui nous disait que accompagner le chef de l'État, pour quelqu'un qui nous disait qu'il est là pour aider le chef de l'État à réussir son mandat, pour quelqu'un qui nous disait qu'il est là pendant que le président de la République a échoué, il va s'opposer surtout combattre le chef de l'État. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, vraiment déplorable, vraiment regrettable, et ça la soni, et ça l'image malamouté, il y a Mouto qui se dit qu'il est bras droit du chef de l'État, il se disait que Yende Azana pendant qu'on défend le chef de l'État. Voilà les vérités qui éclatent en plein jour. Les vérités ce n'était pas une personne de confiance, ce n'était pas une personne qui était là pour aider le chef de l'État, c'était une personne qui était là pour ruiner, s'enrichir illicitement et ruiner sur l'État. Voilà, on ne pouvait pas comprendre qu'en 3 ans, monsieur a commis une opulence aux zones du matin, il pouvait se retrouver très à l'aise. Est-ce que Zaka Kanambongo, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale? Est-ce que Zaka, alors qu'il a facilité vente à carré minier, il a facilité exploitation illicite, il ne paie même pas des impôts, impôts miniers, il fallait foutre, il ne paie même pas, surtout qu'avec un rang, il y a président AIDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il pouvait vraiment s'accaparer tout ça, il pouvait s'opposer à tout ça. Maintenant, la Fifi Masoka dit niet, plus question on est fatigué, on ne peut plus continuer dans schéma et que maintenant là, l'État a récupéré le droit naïe, mais, monsieur Jean-Marc Abound, quelle trahison, monsieur Jean-Marc Abound. Quelle trahison, c'est pas une bonne image de quelqu'un sur qui on avait fondé beaucoup d'espoir pour accompagner Malam, le chef d'État, quelqu'un qui disait qu'il est contre corruption, contre détournement. Alors que ces moyens-là aussi de s'enrichir comme ça, là, ce n'est pas une très bonne chose. Et là, maintenant, là, nous allons comprendre beaucoup de clarté. Vous comprenez que quand on est en fonction, il y a des choses qui se cachent, il y a des choses qui sont cachées par sa posture, moyen qu'on dévoile les athées. Quand il a le pouvoir, parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la domination, il peut faire ceci, cela. Mais maintenant là, le col a dit que ils a compliqué, le col a dit que ils a difficile. Maintenant, il n'a pas le pouvoir, la vérité va dire la vérité va dire quand il avait le pouvoir, les vérités pouvaient être cachées, les vérités pouvaient être camouflées. Merci beaucoup parce que la justice congolaise, il faut comprendre qu'il y a des dossiers où il faut balander là. Maintenant, on doit comprendre qu'il y a des dossiers noirs, des dossiers sombres. Il y a des tiroirs dans des placards de nos politiciens, de nos dirigeants qui continuent à mener, à ruiner, à piller la fortune en Bokanabiso. Cet argent-là pouvait servir, même si quelqu'un pourrait nous dire que Azotonga école, mais c'est son école à lui. Azotonga stade, c'est encore lui le bénéficiaire de travaux en Ebélé. Imaginez-vous, une école, moi, une école, nerval, n'a bénéficié. C'est lui, c'est pas l'État congolais. Les enfants ne vont pas étudier, même si ce sont des enfants congolais, mais ils ne vont pas étudier gratuitement à l'école. Je ne suis pas sûr. Donc tout ça aussi, ce n'est pas normal, ce n'est pas vraiment digne pour quelqu'un qui y a accompagné le chef de l'État. Parce que pour le chef de l'État, nous disons que hier c'était à la 42e réunion, il y a conseil des ministres, Oyo et Samaki, lobby, mais en présentiel, c'est quand même une très bonne chose parce que ça faisait beaucoup de mois, ça n'a pas de visioconférence, mais là, Zongi, les gens étaient très contents. Il y a encore retrouvé, je suis très content de retrouver Binonius, comment on a Binonius présent à Meso, comment on a Bino présent, les Bosso Nangai, comment on a Bino, Kosolo, Bino, pendant Makambo. Oh, il était le conseil des ministres, il était très content de retrouver Bangonioso, la bicyclette, et tout le monde était émerveillé, même le ministre de la communication des médias était très très content. Il y a conseil la compte rendu à partir de l'Union africaine. Bon, c'est quand même preuve que maladie est derrière nous. L'épidémie du coronavirus, si on n'en a plus, on ne va plus en parler comme
comme on en parlait déjà, donc limitation, barrière et que le Congo ira de mieux en mieux, parce que nous avons également parlé de l'État. Je rappelle qu'il a récupéré présidence, il y a un mécanisme de suivi à cadre à Addis Abeba après Yoweri Museveni. Maintenant, c'est lui qui a pris le commande, mais il dit qu'il a placé son mandat sur objectif MESA, retrouver la paix et le développement dans toute la région. Il faut que la région Bima et Kimia, région Bima, il y a Afrique centrale et de l'Est, donc la CRG y compris. Donc il faut Kimia, région Bima, espace Wana et la tranquillité, mais c'est faisable car on a des personnes qui utilisent manigance pour détruire Kimia Bamboka Mususu. Quand vous avez par exemple le Rwanda qui croit qu'il est un super pays, que Yende a coquille comme Matela Bamboka Mususu, Yende Koko Salam ce qu'il veut. Quand le Rwanda se croit tout permis, se croit tout autorisé, c'est vraiment regrettable. Moi, je pense qu'il faudrait que ces mécanismes soient contraignants. Il aurait fallu que ces dirigeants prennent des dispositions contraignantes au salaire que Bakoko imposer X, ce qui a beau qu'il y ait des sanctions à son égard, qu'il y ait des dispositions qui empêchent qu'on sait la volonté naïe, ou qu'on empêche qu'on dispose baninga, qu'il y ait des mesures et qu'on tient mal à l'aise parce que le Rwanda n'est pas quand même la Russie, le Rwanda n'est pas quand même ce que la Chine toute la région. Non, il faudrait maintenant il aurait fallu que les dirigeants de cette région décider. Non, nous avons besoin de la paix pour le développement de toute la région. On a besoin de la paix à gauche, de la paix à droite, de la paix au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. De chaque pays, on a besoin de la paix. C'est quand il y a la paix en Centrafrique que la RDC peut se trouver aussi à l'aise. Vous imaginez qu'il n'y ait pas la paix en RDC. Bato Bazo Bunda, Bazo Kmabitumba, Bazo Kenekobata dans pays voisin. Et ça crée instabilité dans pays voisin. Et ça met le pays voisin en alerte. Obligé. Donc tout ça, ce sont des choses où chef de l'État, il faut décider, il faut pour éviter que profiter Saturne Nabango, va servir de base arrière. Dans cet accord-là, c'est ce qui dit qu'il ne faudrait pas que les base arrière, mais pas servir de base arrière dans le groupe qui est déstabilisé. Le Rwanda, lui, c'est fait même base arrière, il y a des troupes, il faut déstabiliser mais entre-temps, il y a un prétexte pour nous dire que non, le Congo, donc il y a des gens qui profitent dans le Congo pour troubler qui mène en Rwanda. Ce n'est pas normal, vraiment regrettable. Je pense que les dirigeants du Congo vont aussi profiter de la stature pour quand même montrer une bonne décision qu'il faut prendre pour que Kimia na Est na Biso et Zonga. Parce que nous avons besoin de la paix, rien que de la paix. Nous saluons toujours les exploits. Il y a FARDC et UPDF, mais nous pensons qu'il faudrait soutenir les Congolais et se mobiliser pour que Kimia et Zonga na Ituri et na Nord Kivu comme tout le monde l'attend vraiment à bras ouverts aux émissions sur Kimia et Zonga Mambokana. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par là que nous finissons ce magazine toujours. Ça a été un vrai plaisir pour nous commenter, partager. Nous pensons que au Hollande, au Kabalisole pas Moninga, les traîtres n'ont pas leur place ni dans le Congo, même chez nous. Nous avons besoin que pour que nous puissions dénoncer les traîtres. Merci. Na confiance au Pessibiso, merci. Na mato au Pessibiso, merci. Nangongo Pessibiso pour tout échanger ensemble. Le prochain rendez-vous c'est déjà la semaine prochaine, en début de semaine déjà, pour aller au Suki Awa. Maloba et Paya, Mama Pierrette, Botira Malam. Kotonga Congo eza likambo na ngai, likambo na yo, likambo na ye. Yango tozobenga bino boya, bandeko na biso boya, tozozela bino boya, toko yamba bino kitoko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors je dis bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus.
Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.